Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois autour de la parole de Dieu. Y a-t-il dans votre vie une parole, un acte, une faute que vous regrettez, mais que vous n'arrivez jamais à faire disparaître de votre esprit? Quelque chose que vous auriez aimé ne pas faire ou ne pas dire, mais que vous avez quand même fait ou dit, et que vous n'arrivez pas à vous pardonner? Le jeune homme dont nous parlerons aujourd'hui est confiné dans sa chambre depuis longtemps. Voilà des années qu'il est ainsi depuis le jour où, sans très bien savoir ni pourquoi ni comment, il s'est réveillé paralysé. Cette petite pièce constitue son monde. Une cellule imprégnée d'odeurs de médicaments, d'urine et d'excréments que ni le savon ni la soude ne peut arracher. Aujourd'hui, il est seul, comme presque toujours, cerclé par ses quatre murs, étendu sur sa couchette comme chaque jour. Ce garçon souffre en silence. Comme il ne parvient pas à bouger de lui-même, il dépend des autres pour tout. Triste situation que la sienne. Et celle-ci empire de jour en jour, car que deviendra-t-il quand sa mère ne pourra plus prendre soin de lui? Le toit de sa chambre est son seul ciel, son seul horizon. Là s'écrasent ses rêves et ses interminables journées et ses nuits d'insomnie, où figé dans l'immobilité, il ne peut même pas passer la tête dehors et contempler les étoiles. Le garçon a de très bons amis qui viennent souvent bavarder avec lui et le distraire. Ils ont grandi avec lui, ou plutôt à côté de lui, dans des vies parallèles. Il continue à le visiter parce qu'il l'aime, et lorsqu'il joue devant sa maison, chaque fois moins parce qu'ils sont devenus grands, il les regarde et parfois ils le font rire. Mais quand ils s'en vont, toujours bruyants et heureux, il pleure, le visage tourné vers le mur. Sa mère le sait, ses amis aussi. Cela fait mal de le voir là, toujours allongé, à sourire avec peine, comme accablé par un ombre, se croyant coupable du malheur qui l'a paralysé. Et ainsi, jour après jour, année après année. Lorsqu'on est très malheureux, sans aucun espoir, rêver d'une vie meilleure semble une folie. Pourtant, il rêve qu'un jour Dieu aura pitié de son malheur, lui pardonnera ses fautes et lui permettra à nouveau de marcher. Au cas où il ne le ferait pas pour lui, qu'il le fasse au moins pour sa mère. En cette matinée ensoleillée, dans ce quartier vide et silencieux, le jeune homme pleure à nouveau sa peine en solitaire. Soudain, un groupe de ses amis entre en trombe dans la maison. Sans prendre la peine de s'expliquer, ils installent brusquement le malade sur la civière. « Le Nazaréen est revenu, nous devons le conduire à lui. » Il les a si souvent suppliés de l'amener vers Jésus de Nazareth qu'il n'en faut pas plus pour le convaincre. 4 forts gaillards empoignent sa couche et l'amènent au pas de course par les rues désertes de Capernaum. Mais la foule qui s'est agglutinée autour de la maison où le maître est en train de prêcher les arrête. On dirait que tous les habitants du village se sont réunis là. Ils se bousculent et se poussent aux portes et fenêtres pour tenter de voir et entendre l'homme au sujet de qui on raconte des histoires surprenantes. Ils sont tous là, amis et ennemis, impatients et respectueux, curieux et incrédules. La belle voix du maître domine le murmure de la foule. Il parle d'un Dieu d'amour qui veut donner à tous vie abondante, paix véritable et plénitude de joie. Les amis demandent à passer, mais personne ne bouge. Personne ne veut céder sa place
pour ne pas perdre un mot. Mais quand on agit pour la bonne cause, on trouve toujours un moyen d'y parvenir. Quelqu'un s'exclame, la main levée vers le haut. « Le toit, le toit !» Les amis ont compris l'idée. Mais bien sûr, vite, une échelle et des cordes. Les jeunes gens font le tour de la maison et tandis que les uns maintiennent de toute leur force une solide échelle contre le mur, les autres soulèvent tant bien que mal la civière et hissent leur ami jusqu'à la terrasse. Monter là-haut encore immobile à la force des bras n'est pas facile. Les compères courent le risque de tomber avec leurs précieuses charges. Mais jeunes et forts, ils sont décidés à amener leur ami auprès du maître. Coûte que qui coûte, et par une voie que personne ne pourra leur barrer. Pendant ce temps, le maître continue à enseigner. Comme toujours, il tente d'expliquer notre besoin de pratiquer l'amour illimité dans un monde des limites. Il en donne l'exemple en essayant de guérir ou au moins de soulager l'inguérissable. Car en nous mettant en harmonie avec Dieu et avec notre entourage, un rayon de sa grâce ne peut que s'infiltrer en nous pour éclairer notre réalité meurtrie et nous laisser entrevoir la réalité qu'il désire pour nous. Juste à ce moment, un rayon de soleil perce l'obscurité de la maison. Il s'est ouvert un trou dans le toit. La détermination des amis du paralytique leur a inspiré l'idée folle de le faire passer au-dessus des gens en pénétrant par le haut dans la cour de la maison. En s'accrochant à la balustrade de la terrasse intérieure et en manœuvrant leurs cordes avec précaution, ils descendent leur ami au pied du maître parmi les cris de la foule. Transpirant et allaitant, les jeunes attendent leur regard rivé sur le maître. Celui-ci leur sourit. Oui, il croit discerner un clin d'œil complice. On dirait qu'il lit leurs pensées. « Seigneur, pardonne le dérangement. Nous t'avons interrompu, mais c'est pour lui. Il a besoin de toi et nous voulons que tu le touches. » Le pauvre garçon tremble, atterré de sa propre audace. Ses amis sont très gentils, mais cette fois, leur amitié dépasse peut-être les limites. Allez savoir comment les propriétaires de la maison vont le prendre. Le remords envahit à nouveau l'esprit du malade, avec l'obsession que jamais ne l'abandonne d'être responsable de sa paralysie. Il craint que le maître, tout comme les pharisiens, ne l'écarte de sa présence comme Dieu semble l'avoir fait. Du moins, est-ce que lui ont déclaré les prêtres? Pour eux, la paralysie était l'évidence même de la défaveur divine. Jésus plonge son regard dans celui des jeunes hommes sur sa couche. Après un instant de recueillement, comme s'il pénétrait ses pensées, le maître lui annonce, avec tout l'amour du monde, « Mon enfant, accepte l'amour de Dieu. Tes péchés sont déjà pardonnés. » Les paroles du maître tombent comme de l'eau fraîche sur un cœur assoiffé. Mais cette phrase innocente, que tous ont clairement oui, répond en silence pénible, comme s'il s'agitait d'un terrible blasphème. « Pardonnez les péchés » marmonnent certains. Cet homme ne sait pas que seul Dieu, et encore sous bien des conditions, soit capable de pardonner les péchés. Les amis du malheureux regardent leur ami avec impatience, craignant que tous leurs efforts n'aient été accomplis en vain. Ne voilà-t-il pas qu'ils détournent l'attention vers le spirituel, vers la libération de la faute, alors que ce qu'ils veulent, c'est que leur ami soit libéré de ses paralysies et puisse marcher de nouveau?
ils se trouvent ridicules. Maintenant, ils vont devoir affronter tous les reproches du monde pour avoir interrompu le maître. En particulier, ceux du propriétaire de la maison qui va vouloir leur faire payer les éventuels dégâts du toit. Mais le paralytique sourit heureux. Si heureux qu'il n'attend rien de plus. Être pardonné, c'est ce qu'il désirait. Il a cessé de trembler. Il n'a plus peur. Le nœud qui opprimait le cœur s'est délié. Le poids de cette culpabilité qui le paralysait intérieurement s'est évanoui. Il se sent léger, si heureux que son esprit s'est déjà mis à danser. Il ne conçoit pas de plus grand bonheur que le pardon de ses fautes. Jésus toise maintenant les pharisiens qui, en effet, savent beaucoup de péché et de théologie, mais en savent très peu sur Dieu et sur sa compassion débordante face à la souffrance humaine. À votre avis, qu'est-ce qui est plus facile? Leur demande-t-il. Que je dise à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, ou que je lui dise, lève-toi et marche. Pour ces interlocuteurs, la réponse semblait évidente, si évidente qu'ils comprennent qu'il ne faut pas la donner. Retranchés dans leur silence méprisant, ils jubilent d'avoir trouvé une preuve de plus pour accuser Jésus de blasphème. Leur regard dur foudroie le Christ et blesse le malade. De la terrasse, les amis retiennent leur souffle. Que va-t-il advenir de tout cela? Ils commencent à regretter d'avoir soumis leurs camarades à pareille épreuve. C'est alors que le maître fait front aux pharisiens et leur dit « Qu'êtes-vous en train de tramer dans vos cœurs? Ah, cela vous semble facile de pardonner les péchés de ce jeune homme? Éliminer le sentiment de culpabilité d'un cœur angoissé est peut-être la tâche la plus difficile que quiconque puisse affronter. Car pour que Dieu puisse la mener à bien, il faut que le pécheur se repente vraiment et se confie en la grâce divine, reconnaissant ses fautes et qu'il veuille s'en libérer. Eh bien, pour que vous sachiez que Dieu m'a envoyé sur terre pour ouvrir vos yeux à la grâce divine, pour que vous sachiez que cet homme a pleinement accepté le pardon divin, le visage illuminé, il tourne alors ses yeux vers le paralytique. Il s'incline vers lui, lui tend sa main, et un étrange sourire aux lèvres, il ordonne « Debout, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Un frisson secoue tout le corps du malheureux. Fasciné par cet ordre incroyable, il se dresse sur son lit, bondit agilement sur ses pieds et se met debout avec l'élasticité et la vigueur de sa jeunesse. Le miraculeux s'ouvre un passage à travers la foule, son grabat sous le bras. Il saute de joie, radieux, en martelant bien fort le sol de ses nouvelles jambes. Sur la terrasse, ses amis hurlent d'allégresse et battent des mains à faire s'écrouler le toit. Alertés, des bancs de colombes s'envolent en débandade des terrasses voisines, comme si elles partageaient la joie des garçons. C'est qu'en effet, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 justes qui croient ne devoir se repentir de rien. Il a tout quitté, de vastes mers de verre pour un désert. Il a tout quitté, le trône de l'Éternel pour Emmanuel. L'infini enserré dans l'écrin d'humanité, qu'elle puisse s'approcher. Il a tout quitté,
pour que de la poussière jaillisse la lumière, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert s'écoule une rivière. Il a tout donné pour que l'aveugle voie et que l'on croit. Il a tout donné pour que le sourd entende, que nos cœurs se rendent, pour relever ceux qui dorment en silence et que notre âme danse. Dieu a tout donné, donné le Fils éternel, c'était donné le ciel, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert la haine meurtrière, le déni d'un frère, il a vidé cette coupe amère. Quand ils ont cloué ses mains et ses pieds, il n'a rien dit pour ne pas nous perdre. Le voile est déchiré, tout est terminé, l'agneau parfait a tout pardonné, pour qu'au fond des cœurs naisse une lueur, que roule la pierre, que roule la pierre, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que se brisent les fers de toutes les guerres. Il a tout quitté. Seigneur, aujourd'hui nous prions que tu aies miséricorde de nous et que tu nous convainques que nous sommes pardonnés quand nous te demandons pardon de tout notre cœur. Nous sentir pardonnés par toi est la joie la plus grande que je demande et que nous voulons pour toutes les personnes qui nous écoutent ce soir. Que nous sachions qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 justes qui pensent n'avoir à se repentir de rien. Merci Seigneur. Amen.